Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des différents types de contenus que vous pouvez créer pour améliorer le référencement naturel de votre site internet. Donc si vous êtes intéressé par cette thématique, je vous invite à rester sur cette vidéo. Juste avant, je vais me présenter. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faitesbougervosidées.com et j'accompagne les entrepreneurs dans la création de leur site internet pour qu'ils puissent s'appuyer dessus pour développer leur entreprise, même s'ils sont un petit peu technophobiques. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, la thématique, c'est le référencement naturel et les contenus que vous pouvez créer pour booster votre référencement naturel. Déjà, avant de rentrer dans le détail, j'aimerais vraiment que vous ayez en tête quelque chose que je trouve de très important. Je vois parfois des articles qui sont optimisés, mais de manière flagrante, c'est-à-dire que au niveau de la lecture, c'est assez désagréable parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Je dirais que l'article est carrément suroptimisé. On voit très facilement autour de quels mots-clés l'article a été construit. Et j'ai l'impression, en tant que lectrice de cet article de blog, qu'on m'a complètement oublié et qu'on a créé ce contenu uniquement pour Google. Je vous conseille d'éviter à 100% de tomber dans ce travers-là, tout simplement parce que, alors certes, être bien référencé, c'est important. Vous devez essayer de plaire au moteur de recherche. Cependant, ne le faites pas au détriment de vos lecteurs, au détriment de votre cible. L'idée quand même, et ça contribue aussi à avoir un bon référencement naturel, c'est que votre contenu plaise, qu'il soit partagé, qu'il soit commenté, qu'il soit aimé, qu'il soit diffusé au plus grand nombre et surtout qu'il donne envie aux internautes de revenir, de s'inscrire à votre newsletter, etc., etc. Tout ne se passe pas uniquement via Google. Il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en compte pour que votre référencement soit top, puisque évidemment, un contenu qui est liké, partagé, commenté, où il y a sur lequel les internautes reviennent régulièrement, c'est un contenu qui est plébiscité par Google aussi. Et donc, c'est tout bénef pour votre référencement naturel. Alors, donc, si vous me suivez, c'est que vous avez, si vous me suivez, vous avez compris que le contenu est un élément essentiel pour le développement de votre entreprise si vous cherchez à appliquer le modèle de web entreprise et si vous voulez vous appuyer sur le web marketing. Donc le contenu est vraiment important. Il doit avoir une place primordiale au niveau de votre stratégie, dans votre stratégie. Alors, il y a 7 types de contenus qui sont excessivement appréciés des internautes et que vous pouvez créer pour voilà, pouvoir varier les choses et pouvoir améliorer votre référencement naturel. Donc, n'oubliez pas, c'est top de pouvoir varier vraiment les différents types de contenus. C'est bien de varier aussi les supports parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Donc, comme ça, vous vous adressez à un maximum de monde et surtout, la variété est appréciée de Google, mais aussi des personnes qui vous suivent. Alors, le premier élément que vous pouvez créer, c'est un guide pratique, un tuto qui va être hyper détaillé et qui va accompagner l'internaute à travers un processus, à travers différentes étapes qui va lui permettre d'atteindre un objectif. Moi, j'ai créé un tuto sur Mailchimp qui est plutôt détaillé et qui a été jusqu'à présent l'article qui me rapportait le plus de trafic, qui a été le plus partagé et le plus lu. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui plaît énormément. J'ai aussi les articles, les tutos, comment créer une page Facebook, etc., qui sont très plébiscités. Donc vraiment, je vous invite à mettre en place ce genre de contenu. Ça fonctionne pour tous les secteurs d'activité, même si vous n'êtes pas du tout dans la technique. Il n'y a pas que des tutos techniques, il y a tout ce qui va être, pourquoi pas, automassage, des routines matinales, ce genre de choses. Vous pouvez les créer sous forme de guide, de tutos, en détaillant bien les différentes étapes que vous conseillez à l'internaute de suivre. Ensuite, le deuxième élément qui est important, ça va être les infographies. Alors les infographies, c'est un petit peu délicat quand on est sur un blog, parce que voilà, le texte c'est quand même important pour Google. Et si vous me faites un article avec uniquement une image, même si l'image contient du texte, c'est moins complet, moins riche pour Google au niveau de ses critères. Donc du coup, ce sera pas suffisant. En revanche, ce que vous pouvez faire sur certains articles qui s'y prêtent, c'est créer des infographies de telle sorte que quand l'internaute va partager un de ces articles-là sur ses réseaux sociaux, il aura la possibilité d'utiliser aussi l'infographie qui est excessivement puissante si vous êtes sur Pinterest. Donc vraiment,
Si vous voulez développer votre visibilité à travers Pinterest et vous appuyer sur Pinterest pour développer votre trafic, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à miser sur les infographies. C'est hyper efficace. Le troisième type de contenu que vous pouvez créer, ça je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent, c'est les articles de type liste. Donc ce sont des articles en fait qui sont géniaux parce que au niveau de la structure, ça correspond tout à fait à ce que recherchent les internautes et à ce que recherche Google. C'est-à-dire que vous avez plein de petits paragraphes qui sont comme ça listés sur le site. Donc au niveau de la lisibilité, c'est top. Ce sont des contenus qu'on peut scanner facilement et ce sont des contenus qui vous permettent d'avoir aussi des sous-titres dans lesquels vous pouvez glisser vos mots-clés. Donc c'est vraiment tout bénef. Je vous invite à faire de temps en temps des articles de type liste. Ensuite, quatrième contenu que vous pouvez créer, ça va être les interviews. Les interviews, c'est vraiment génial parce que non seulement ça booste votre visibilité, votre référencement naturel, mais votre crédibilité également. En effet, si vous interviewez une personne qui est une vraie star dans son secteur d'activité, forcément cette personne-là va parler de vous à sa communauté puisqu'elle va partager l'article que vous avez réalisé avec elle. Et donc voilà, c'est vraiment bien, ça va vous amener de nouveaux yeux sur votre contenu, sur votre travail, et c'est vraiment top. En plus, si cette personne bénéficie d'une bonne crédibilité dans son secteur d'activité, forcément cette crédibilité-là va un petit peu ruisseler sur vous. Donc c'est vraiment intéressant. Vous pouvez aussi faire des articles de type tour de table. Donc vous savez, vous avez un panel d'experts que vous interrogez sur une thématique en particulier. Chacun partage son point de vue. Donc vous pouvez faire ce genre de choses aussi. Les interviews peuvent être écrites via se faire via vidéo ou audio. À vous de voir ce qui intéresse le plus l'internaute, votre client idéal, et de vous adapter. N'hésitez pas à être le plus créatif possible, c'est important. Ensuite, vous avez aussi la liste des ressources. Donc ça, c'est vraiment top, notamment si vous êtes dans un domaine d'activité un peu technique. Mais bon, ça fonctionne pour tout le monde, parce que je suis en train de réfléchir en même temps. Je repensais à l'idée de l'article là sur la routine du matin. Voilà, peut-être que pour votre routine, vous avez acheté un petit peu de matériel. Je vous dis n'importe quoi, un diffuseur d'huile essentielle, un carnet, un tapis de yoga, que sais-je encore. C'est quelque chose que vous pouvez du coup partager avec votre cible et recommander du coup des outils, si vous avez également une playlist particulière qui vous aide beaucoup dans votre méditation ou un outil pour appréhender la méditation par exemple. Moi, je peux faire un article de ressources sur tous les outils que j'utilise pour gérer et créer les sites internet. Voilà, ça peut être des choses comme ça. L'idée, c'est de partager justement les outils, les contenus, les livres, les vidéos, les formations autour d'une même thématique qui vous aide chaque jour à avancer, donc dans une problématique particulière. Sixième contenu que vous pouvez faire, c'est j'allais dire une revue de presse, mais c'est pas ça du tout. C'est simplement un article dans lequel vous allez faire un retour d'expérience sur, je sais pas moi, un film, un livre, une formation que vous avez suivie. Ça peut être aussi un outil que vous avez utilisé. Là, c'est vraiment quelque chose qui va être détaillé beaucoup plus que sur l'article précédent et sur lequel vous allez vraiment partager les bénéfices, votre ressenti, votre expérience. Donc c'est un avis complètement détaillé que vous pouvez utiliser et partager. C'est excessivement utile à l'internaute parce que ça lui fait gagner un temps fou au niveau de ses recherches, notamment s'il vous fait confiance. Je précise que les contenus de partage d'avis et de partage de ressources sont des contenus idéaux si vous voulez vous lancer dans l'affiliation. Ensuite, dernier type de contenu que vous pouvez créer, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les vidéos et les podcasts. Alors, si vous avez un blog, c'est vrai que avoir toujours un petit peu de contenu écrit
C'est important. Vous ne pouvez pas simplement balancer un audio ou une vidéo. Au niveau du référencement naturel, ce sera moins intéressant. En revanche, si vous avez un article de blog que vous doublez, entre guillemets, en vidéo, vous pouvez publier cette vidéo sur, par exemple, YouTube. Et là, c'est top parce que ça vous permet de démultiplier votre visibilité. En effet, YouTube est quand même également un moteur de recherche et c'est pour l'instant le deuxième moteur de recherche le plus important derrière Google. Donc pensez-y, si vous faites des vidéos, si vous avez envie de faire des vidéos, si vous avez la possibilité de faire des vidéos ou des audios, voilà, n'hésitez pas parce que ça vous permet aussi de jouer avec un autre moteur de recherche. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Je reviens simplement sur vraiment l'importance de prendre en compte que oui, Google utilise des robots, mais que vos lecteurs ne sont pas des robots. Donc, il est important de penser à eux quand vous créez votre contenu. Plutôt que de penser à Google, ce sera beaucoup plus efficace. Voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir été au bout de cette vidéo et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.